Comment simplifier ton offre va te faire 2 fois plus de ventes? J'ai probablement doublé mon chiffre d'affaires à ce moment-là quand je me suis rendu compte que j'étais capable de présenter c'était quoi une campagne Google Ads. C'est comme spécialisé dans ce domaine-là parce que on sait qu'est-ce que les athlètes aiment porter, on sait qu'est-ce que les coachs aiment porter. Ouais, c'est ça. On voit souvent des points là, dans des soumissions que ça a l'air à du flafla. Là. Puis j'ai fait OK, je les enlève toutes. Salut Sim. Salut Phil. Forme? Yes. Yes. Top Shape aujourd'hui. Je pense que j'ai eu un déclic cette semaine. On a fait la phase 1 du podcast. On se met bien. On improvise nos petits micros, le studio. Là, on part dans la phase 2. On va être plus des sujets préparés. On va être plus naturel. Je pense qu'on est bien. On se met bien. Fait qu'aujourd'hui, l'épisode comment simplifier ton offre va te faire 2 fois plus de ventes. Sujet intéressant que tu as apporté. Je voulais que tu vulgarises dans tes mots cette phrase-là. Ouais, dans le fond, ce que j'ai eu comme idée en disant pourquoi simplifier mon offre, c'est que je me suis rendu compte que j'ai probablement doublé mon chiffre d'affaires à ce moment-là quand je me suis rendu compte que j'étais capable de présenter c'était quoi une campagne Google Ads. Parce que souvent, ce que je faisais, je présentais Google Ads, mais je savais pas assez c'était quoi. Ouais. Puis, j'étais pas capable de le vulgariser. Parce que beaucoup des personnes disent hey, c'est quoi les Google Ads? Je sais pas c'est quoi. Puis là, c'est vraiment, je prends un moment, si la personne ne le sait pas, je montre des photos de qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Parce que des Google Ads, je pense qu'au quotidien, on en voit tout le temps. Sur Ouais. Google, Mhm. sur Facebook, je pense que c'est des Google Ads aussi. Sur YouTube, on en voit partout. Puis le monde, comme tu dis, ils savent pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. Sur Facebook, c'est du Facebook Ads. Ok. Je te pardonne, là, c'est correct. Mais dans le fond, tu sais, mettons du Google Ads, il y a plusieurs types, mais le principal, c'est du SEM. Fait que c'est de l'achat de mots-clés. Fait que si, mettons, t'es une voyons, magasin magasin de vente de linge, par exemple, à Québec, ben, tu vas acheter le mot-clé magasin magasin de vêtements à Québec. Ouais. Si tu achètes ce mot-clé-là, si c'est des magasins sportifs, magasins de vêtements sportifs, tu peux acheter ce mot-clé-là puis tu vas apparaître au-dessus de tes compétiteurs. Ça compte dans Google Ads? Ouais. Ça, Ok. tu achètes ça sur Google ou sur Microsoft Bing ou Yahoo. Après ça, un autre type, souvent que le monde y comprenne, mettons, tu sais, Météo Média, souvent il y a des bannières publicitaires sur les côtés. Là. Ouais. Mais ça, c'est du Google Display. C'est des Google Ads aussi. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple. Puis sinon, il y a les fameux publicités sur YouTube qu'on voit avant, qu'on peut ignorer. Ça, souvent, le monde, ils me disent « Ah, Simon, moi, je ne ferai pas de YouTube Ads, j'ignore tout le temps. » Mais ce qui est cool avec des YouTube Ads, c'est que si la personne n'écoute pas 30 secondes, t'es pas facturé. Oui, c'est ça. Fait que Mais moi, c'est des fois, cool. j'avoue que j'ai skip aussi pas mal. Mais je me surprends une fois de temps en temps, comme hop, bonne pub, je la regarde. Ouais, c'est ça. Oh, fini la pub. Je pense que c'est Alex Olmosi, il dit pour vrai, quand tu es en business, quand tu vois une publicité, il faut que tu montes le volume pour l'écouter. Ah ouais? Pour vraiment comprendre, OK, c'est quoi la stratégie derrière. Ok. Puis toi, comment tu as fait pour vulgariser ton offre autant en tant que courtier, puis en tant que entreprise d'impression de vêtements pour entreprise? Ben, moi, ça a été plus en fait, dans le mot simplifier. Tu en as parlé dans un épisode, une fois que tu avais rencontré quelqu'un dans un réseautage, puis tu avais demandé il fait quoi, puis il t'avait répondu il fait tout. Ouais. Il fait tout, tu fais quoi? On veut savoir qu'est-ce que tu fais concrètement. Ouais. Fait que, mettons, dans l'immobilier, moi, je suis spécialisé dans la vente ou achat de maisons usagées ou condos. Tu sais, il y a du monde qui sont spécialisés dans la construction de maisons neuves, ils vendent des maisons neuves, dans le commercial, dans le domaine agricole. Fait que ça a été vraiment de se spécialiser dans un champ d'expertise, puis d'après ça, ouvrir ton réseau, ouvrir tes contacts pour aller chercher du monde dans d'autres réseaux. Ouais. Parce que, exemple, moi, j'ai un client qui achète une maison, puis qui a aussi une entreprise qui veut louer un local. Mais là, moi, j'ai des collègues qui vont s'occuper de son local commercial. Parce que, j'ai pas le permis pour le faire. Parce que, des fois, le monde dit, t'aimerais-tu faire ton permis, mais ça m'intéresse pas. Tu sais, je veux me spécialiser dans une affaire. Fait que m'entourer de ces personnes-là, ça a été vraiment là-dedans. Ouais, c'est bon. Puis en plus, quand tu te niches aussi, c'est que tu comprends plus aussi c'est quoi c'est quoi que tes clients ont vécu, c'est quoi qu'ils ont vraiment besoin. Puis Ça m'apporte aussi au point pour trouver une shirt. Là. Tu sais, nous, on est des sportifs, on est dans ce monde-là depuis qu'on est jeune. Mhm. Fait que, tu sais, on s'est comme spécialisé dans ce domaine-là parce qu'on sait qu'est-ce que les athlètes aiment porter, on sait qu'est-ce que les coachs aiment porter, on sait qu'est-ce que tu t'en vas à ton match, quel type de survêtement que tu veux, ton sac à dos, tes casquettes, tout ça. On le sait, on est conscient de ça, puis on met ça de l'avant pour notre marketing. Mais encore là, tu sais, dans le vêtement, il y a des shops de garage, soudure, des usines.
des manteaux d'hiver, la construction. Le champ d'expertise Ouais, est c'est large. fou. Fait que nous, on est capable d'accompagner tout le monde là-dedans, mais on est spécialisé dans le sportif événementiel. Mais on garde quand même toutes nos connaissances pour aider les gens dans leurs autres besoins. Mais notre porte d'entrée, elle se dirige vers là. Puis, t'as-tu parlé de comment tu fais pour justement vulgariser le service de pourquoi moi je ferais affaire avec un courtier immobilier? C'est quoi qui me permettrait, tu sais, le plus simple que moi je comprends, tu sais, j'ai jamais acheté de maison. Ouais. Mettons que je vais acheter une maison dans 1 an. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais faire affaire avec toi? Tu peux-tu me vulgariser le service? L'avantage, justement, je voyais une vidéo de toi qui présentait un terrain. Ouais. C'est quoi l'avantage de faire affaire avec un courtier ou juste avec le propriétaire de l'espace? C'est ça. Faire affaire avec un courtier, là, ça va vraiment encadrer la transaction. Tu vas être en sécurité dans un beau couloir qui va être structuré. Tu vas marcher sur une belle route pavée, OK? Puis faire affaire avec le vendeur, si tu vas marcher, tu vas te rendre à la même place peut-être, là, mais ça va être sur une corde raide. Mhm. Tu sais jamais s'il y a un événement qui va faire scraper la transaction. T'as-tu un exemple? Mais mettons, souvent, une inspection, c'est quand même un bon exemple. Ouais. Il se passe de quoi à l'inspection, puis le vendeur veut pas remédier à la situation, veut pas négocier. OK, qui paye pour ça? Ben là, il faut que vous entendez. Si quelqu'un veut pas s'entendre avec l'autre, mais là, ça tombe. Si tu as une promesse d'achat qui est signée, que le vendeur veut plus de vendre, mais là, on poursuit-tu. Tu sais, moi, j'ai vendu ma maison, il faut que j'achète. Tu sais. Mhm. C'est que dans le fond, c'est vraiment plus la corde raide que je parlais. Faire affaire avec un courtier aussi, c'est de payer le juste prix. Hein, nous, on est là pour évaluer la valeur marchande de la propriété. Ouais. Fait que si c'est un coup de cœur, on va te dire, tu sais, toi, tu es prêt à payer un montant, mais on va te dire, tu sais, ça c'est un montant qui est raisonnable. Si c'est un projet court terme, c'est peut-être pas le bon move. Si c'est un projet long terme, ben là, c'est un bon move. Guider là-dedans. Surtout, moi, je suis. Mais 90% de mes transactions, c'est avec des nouveaux acheteurs. Fait que des OK. gens qui étaient tu sais, dans mon cercle d'amis, de réseau, fin vingtaine, début trentaine, ils veulent acheter leur première maison. Fait que, tu sais, je sais qu'il faut une préautorisation qui est solide. On peut te préparer d'avance aussi, bâtir ta mise de fonds. Les visites, tu sais, moi j'en visite beaucoup des maisons, je fais beaucoup d'inspections. Fait que Ouais. je sais quoi regarder pendant la visite. Ouais. Fait que c'est vraiment de guider pour que tu sois en sécurité. Tu te couches le soir puis tu dis crime. Genre, tu sais que ça va se rendre au bout. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. C'est un bon exemple. Ouais. Très cool. Puis, je dis, ah, ça, c'est bon, ça. J'avais mis un point. Pas besoin de mettre 15 points dans ton offre de service parce que sinon, le monde, ils ne comprennent pas. Ouais. Je me suis rendu compte de ça. C'est mon mentor, Maxence. Shout-out à lui. C'est Maxence Van der Swallen. Je pense que c'est ça son nom de famille. Puis, C'est-tu lui qui reposte ton story aujourd'hui? non, c'est pas lui. Ok. Shout-out à Justin Lalonde. Mais dans le fond, Maxence, il m'a dit, Simon, j'ai montré ma proposition de service. Quand j'envoie une soumission à un client, ça ressemblait à ça cet été. Puis il m'a dit, Simon, ben trop compliqué pour quelqu'un qui... Souvent, justement, je fais affaire avec des entreprises pour faire un site web pour eux, mais les autres, ils savent pas c'est quoi le marketing. Ah fait ouais. que eux, plus c'est simple, mieux c'est. Puis j'avais mis vraiment plein de points. J'étais comme, OK, ça inclut ça. J'avais inclus la loi 25. 5 pages. Après ça, dans les 5 pages. Bref, j'étais tellement précis, mais Maxence me dit, pourrait soit simple, Ouais. surtout que tous les points de ton site web soient là, mais tout ce qui est du flafla, parce que souvent, on en Parce que voit. tu sais Là. que ça va être fait. Ouais, c'est ça. On voit souvent des points là, dans des soumissions que ça a l'air à du flafla. Là. Surtout dans le marketing, tu en vois beaucoup. Puis j'ai fait, OK, je les enlève toutes. Fait que c'est le fun, ça a fait un bon contrôle qualité. Puis, conseil, ayez des offres de services, des soumissions simples. Puis t'en as-tu, mettons, une de préparer pour un site web, une de préparer pour un Moi, Google j'ai Ads, des, j'ai des genres de gabarits. Parce que nous, lui que tu nous avais Ouais. montré, là, me semble il était vraiment sur la coche, c'était simple. Tu sais, Ouais. on a quand même une petite base là-dedans, fait que peut-être qu'on te suivait un peu plus, mais c'était clair. Ouais, J'ai c'est ça. apprécié J'essaie de justement, à chaque fois que j'en fais une, je pense tout le temps à une nouvelle chose. Je fais, OK, comment je peux la rendre encore plus simple pour que la personne elle sache combien qu'elle doit payer à tel moment. Après ça, c'est quoi l'objectif du client. Fait que tu sais, j'essaie de la personnaliser Mhm. aussi. Fait que de mettre l'objectif souvent du client sur le devis, j'aime bien faire ça. Puis, Puis aussi, qu'est-ce que j'avais aimé, moi, c'est que c'était personnalisé. Ouais. D'après moi, tu l'as fait un gabarit, mais tu laisses des espaces Ouais. que tu peux personnaliser. c'est ça. Fait C'est que, ça. tu sais, moi, je La- pensais que, mais avais-tu tout fait ça pour nous autres? Ouais, ben là, à ce temps, mettons que je fais une proposition de service pour du Google Ads pour une entreprise. J'ai un espace, c'est analyse marketing SL Media. Puis c'est vraiment l'analyse de mots-clés. Fait que je donne ça comme cadeau. Puis ça, ben, c'est tout le temps différent à chaque devis. Fait que si, mettons, on a une entreprise d'impression de vêtements, on va sortir une quinzaine de mots-clés qu'on pourrait commencer par ça pour la campagne. Puis aussi, je mets surtout l'objectif du client. À chaque fois que je rencontre un client, je dis, c'est quoi ton objectif sur 3 mois? Ouais. Si on investit, par exemple, 10 000 tu aimerais avoir combien de clients? Puis un client chez vous, ça vaut combien?
Fait que ça, je le mets sur papier sur le devis. Comme ça, on reste là-dessus. Si après 3 mois, on ne l'a pas atteint, j'ai pas fait ma job. Ouais. Mais toi, tu le gardes comme objectif. Ouais. Fait que tu sais quel but à atteindre. Mhm. Parce que c'est ça, je me suis rendu compte. Ça, c'est vraiment cool. Là. Plus vous avez l'intention d'aider la personne, plus ça va être. C'est quoi le mot care en français? Aider, genre? Ouais. Aider, plus tu as le goût d'aider ton prospect, ton client potentiel, plus il va avoir des chances d'accepter ton devis. Fait que, tu sais, mettre son objectif qui a parlé avec toi, c'est un bon truc, quoi. Ouais. Une chose, je pense que tu connais aussi la loi de Pareto, le 80-20. Je pense que dans simplifier notre offre de service, tu peux t'arrêter dans ta business, dans ton entreprise. Qu'est-ce que 20% de tes produits que tu vends ou que de ton service que tu vends te rapporte 80% de ton chiffre d'affaires? Souvent, c'est ça qui arrive dans une entreprise. Fait que si tu ne le sais pas encore, prends le temps de regarder dans toi, chez vous, qu'est-ce qui est ton 20%. Ouais. Puis utilise la réponse que tu vas recevoir pour miser là-dessus sur tes publicités, ton marketing, tes ventes, tes prix, tu sais, puis ton public cible. Fait que vraiment de Ah, s'arrêter c'est bon. là-dessus. Fait que c'est comme un peu vous autres, probablement que ça doit être genre tes clients récurrents, fait que les événements, justement, tu sais, les événements corpos, mettons une chambre Ouais. de commerce, ça doit être un beau client chez vous. Ouais, on ouais, s'entend, vraiment. là, tu sais, ça doit être probablement ceux-là qui font 80% des résultats. L'événementiel, c'est ça. C'est des grosses quantités. Mhm. Puis c'est ça aussi, ça fait penser. Tu vas simplifier ton offre, tu vas aller chercher tes clients cibles. Mais Ouais. aussi, à l'interne, tu vas simplifier. Exemple, que nous, on a des machines spéciales qu'il faut acheter pour broder des chemises de soudeur. Mhm. Mais nous, on en vend 2 par année. Tu sais, on ne va pas investir dans une machine qui va nous permettre de Ouais. faire ça. Mm. Fait qu'à l'interne aussi, tu vas simplifier ta production, simplifier tes ventes. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu, mettons, nous autres, les titres de site web qu'on fait, la plupart du temps, c'est genre 5 pages. Fait que là, on a vraiment un gabarit, je sais combien que ça va coûter. Ouais. Fait que quand je le présente au client, je dis tout de suite le prix, je dis ça va coûter à peu près. Tu sais, normalement, un 5 pages, c'est pas loin de 5 000. Normalement, un site classique, en moins que tu vas dans le haut de gamme avec une maquette et tout, ça peut aller jusqu'à 8-10 000. Ouais. Mais les standards, c'est 5 000. Puis je dis au client, je dis, si je te dis ça, est-ce que ça fait du sens ou au contraire, tu me dis, c'est pas dans le budget? Ouais. Fait que, Puis c'est après ça, tu sais, ouais. dans les sites web, là, tu me montrais, mettons, des sites de cartes de hockey. Je pense que c'est des sites transactionnels, mettons Ouais. plus un inventaire Mhm. ou des sites plus de services. Ouais. Toi, tu te spécialisais dans des trucs précis aussi. Ouais, c'est ça aussi. Ouais, dans les sites web, on est très bon dans tout ce qui est site vitrine. Donc, Ok. les sites, tout ce qu'il y a de l'information. Fait que le monde, souvent qu'il y a des sites web, mettons, de construction, un entrepreneur général veut juste un espace contact sur son site, mettre ses réalisations. Fait que des sites de 5 pages, ça, on est vraiment bon. On a fait beaucoup, beaucoup. Puis, on a une tendance de plus en plus pour les commerces en ligne. Puis, avec la plateforme Shopify, c'est vraiment bien fait pour créer des sites web avec des produits à vendre. Donc, ouais. Yes. Moi, pour ma part, ça fait le tour. T'avais-tu. Ça fait du sens pour vrai, c'est vraiment cool. Fait que oubliez pas, là, simplifier votre offre. Pour vrai, là, le plus ça va être simplifié, le plus tu vas faire de ventes. Ouais. Moi, j'ai dit 2 fois plus de ventes. Dans mon cas, c'est vraiment été le cas. Là. Fait que, Fait que à si, faire chez ouais. vous. Si tu vas dans un réseautage puis le monde te demande qu'est-ce que tu fais, Ouais. choisis-en un, dis-le. Puis après ça, la personne, elle va rentrer chez vous puis elle va voir tout le reste que tu fais. Ah, c'est bon, crime. J'ai le goût d'ajouter ça. Souvent, je disais, j'ai une agence de marketing, je fais du Google Ads, puis de la création de site web. Ils disent du Google quoi? OK, bon, il faut que je dise de la publicité en ligne, le monde comprenne plus. Fait que, en FMS, j'ai essayé de parler à des mots, des différents mots, puis s'il y a des mots que le monde ne comprenne pas trop, ben c'est pas assez vulgarisé. Yes, sir. Merci, man. Ben ça me fait plaisir.